Comme annoncé par nos soins, la direction de la JSK songe sérieusement à recruter un gardien d'expérience en prévision de la saison prochaine et cela malgré son souhait de garder Rahmani, l'une des satisfactions de cette saison. Et parmi les gardiens qui intéressent les responsables des Canaries du Djurdjura, il y a Gueya Merba qui est libre de tout engagement. Son profil répond à celui que recherchent les responsables de la JSK. C'est un gardien d'expérience et il est connu aussi pour son sérieux. Pour parer à une éventuelle rechute de Rahmani qui s'est fait opérer à l'épaule au mois de janvier dernier et qui est resté plusieurs mois avant de retrouver les terrains. Les dirigeants de la JSK sont décidés plus que jamais à engager un portier de haut niveau afin de relancer la concurrence dans les bois. D'après une source digne de foi, il a résilié le contrat le liant au club marocain dans la journée d'avant-hier et de ce fait il peut opter pour le club de son choix. Il avait signé au Raja de Casablanca après son départ du championnat algérien. L'enfant de Tadmé a été prêté par la suite à l'IR Tanger. Il a connu des hauts et des bas lors de son aventure avec le Raja et l'IR Tanger, mais il reste une valeur sûre et c'est pour cela que la plupart des clubs de l'élite lui font les yeux doux. Les offres pleuvent sur lui et cela depuis le dernier mercato hivernal, mais il nous est impossible de vérifier si Gueya Merba a déjà pris une décision concernant sa prochaine destination. Il va sans nul doute regagner le pays dans les prochaines heures et il va étudier toutes les offres avant de trancher sur son avenir. Est-ce la bonne ? Ce n'est pas la première fois que son nom est évoqué dans l'entourage de la JSK puisque depuis qu'il avait brillé sous le maillot du NHD, on n'avait pas cessé de parler de lui. Malheureusement, les contacts n'avaient jamais abouti. Cette saison pourrait être la bonne puisque toutes les conditions sont réunies pour son retour à la maison JSK. Il avait signé avec les espoirs de la JSK lors de la saison 2013-2014 mais comme il n'avait pas eu sa chance, il avait rejoint le RCK puis le NHD avec lequel il avait brillé avant d'opter pour le CRB. Il faut dire que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la JSK ces dernières années avaient tenté de le récupérer, en vain. Les négociations n'avaient jamais abouti et cette saison le président Ould Ali El Hadi, le directeur général Hakim Medan et le manager général Karim Doudan feront tout pour que son retour se concrétise. C'est un enfant de la région et cela peut peser dans la balance à condition que les dirigeants des Lions du Djurdjura s'alignent sur les offres des autres clubs. Le MCA et le MCO l'auraient aussi approché, mais il n'a rien décidé pour le moment. Gueya Merba reste leur principale priorité, mais pour une raison ou une autre si les contacts n'aboutissent pas ils pourraient se tourner vers le piste de Moussaoui qui serait prêt à porter le maillot des jaunes et verts de la JSK. Lutte féroce. Sollicité par la plupart des clubs de l'élite, Gueya Merba étudiera chacune des offres avant de choisir sa prochaine destination. Lui qui avait affirmé par le passé que son rêve est de porter le maillot d'un des plus prestigieux clubs d'Algérie va sans nul doute décevoir ses fans s'il n'opte pas pour les Canaries. La mission des responsables des jaunes et verts pour le convaincre de porter le maillot de leur équipe ne sera pas facile vu que les responsables du MCA sont également sur ses traces. La lutte pour son acquisition sera féroce, mais les dirigeants de la JSK ont des arguments à faire valoir. Ils sont entrés en contact avec lui et ils feront tout pour conclure avec lui dans les jours à venir. Si sa venue se confirme, cela ne fera que relancer la concurrence dans les bois. La JSK a toujours eu de bons gardiens, malheureusement elle s'est retrouvée cette saison avec le jeune Benrabah après la blessure de Rahmani à cause de l'absence de stratégie de l'ancienne direction. En prévision de la préparation de la saison prochaine, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger Patrice Baumel a visité 3 sites durant son séjour en France la semaine dernière en prévision du stage de l'intersaison. Le technicien français a remis son rapport au président Hadj Redjem pour trancher la question du lieu de la préparation des Mouloudéens de cet été après la finale de la Coupe d'Algérie. Comme nous l'avons annoncé sur ces mêmes colonnes, le Mouloudia d'Alger effectuera son stage de l'intersaison en France comme l'an dernier. Il faut rappeler que l'été dernier, c'est Patrice Baumel qui a choisi le site du château du Boisguy à Rennes. Selon une source digne de foi, nous avons appris que le technicien français a visité 3 sites la semaine dernière dont celui de Château de Boisguy. Lors de la reprise des entraînements des Mouloudéens où le président Hadj Redjem était présent, le coach Baumel lui a remis son rapport. Selon notre source, Hadj Redjem prendra une décision après la finale de la Coupe d'Algérie contre le Chabab de Belouizdad. La même source ajoute que le premier responsable du club est favorable pour que son équipe retrouve le même site de l'été dernier qui a offert toutes les commandités pour un stage de qualité. Le président du Mouloudia compte consulter certains cadres de l'équipe pour émettre leurs avis sur le lieu du stage qui est prévu en juillet, ce qui va permettre à l'équipe de dénicher des sparring partners.
contrairement à l'été dernier où elle a joué contre des équipes des 5e et 6e divisions. Ainsi, le séjour de l'intersaison aura lieu en France et ça sera probablement le château des Boisguy. Après la victoire du Real Madrid contre le Borussia Dortmund, 2-0, en finale de la Ligue des Champions, les supporters algériens ont accueilli chaleureusement l'ancien joueur des Merengues, Karim Benzema, avec des chants à la Madrid à sa sortie de son hôtel. La présence de Benzema en Algérie a suscité une grande excitation parmi les fans de football locaux, qui voient en lui un lien fort avec leur pays d'origine. Karim Benzema, lauréat du Ballon d'Or 2022, est actuellement en visite à Béjaïa, où il a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Le joueur de renommée mondiale, dont les racines familiales sont profondément ancrées en Algérie, a prévu de visiter plusieurs villes pendant son séjour. Après Béjaïa, où son père est né, Benzema se rendra à Tiaret, la ville d'origine des parents de sa mère, puis à Oran. Il terminera son périple en Algérie par une visite à Alger pour assister au match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre l'Algérie et la Guinée, qui se tiendra au stade Nelson Mandela à Baraki. La visite de Benzema en Algérie n'est pas seulement un événement sportif, mais aussi un moment de grande importance culturelle et émotionnelle. Pour de nombreux Algériens, voir une star de l'envergure de Benzema revenir à ses racines est une source de fierté et d'inspiration. Les vidéos et les photos de Benzema en Algérie ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, montrant l'accueil chaleureux qu'il a reçu de la part des habitants. En plus de renforcer les liens entre la diaspora algérienne et leur pays d'origine, la visite de Benzema met en lumière la passion du peuple algérien pour le football et leur soutien indéfectible aux stars qui partagent leurs origines. La présence de Benzema au match contre la Guinée promet d'ajouter une dimension supplémentaire à l'événement, motivant encore plus les joueurs algériens à performer au plus haut niveau devant un spectateur aussi illustre.